Bonjour, c'est Anne-Valérie Raucourt. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et déjà je vous remercie de me suivre, de m'écouter et de passer avec moi ces quelques minutes. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un processus en 4 étapes, 4 fois la lettre D, comme 4 dimensions. 4 dimensions pour changer vraiment, pour changer pour de bon. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait hier j'ai animé un groupe de méditation dans une entreprise, un groupe qui fait partie d'un cycle de méditation sur 8 séances. Et une question a émergé, une question qui vient quasiment dans tous les groupes que j'anime, qui est j'arrive pas à méditer, je sais pas comment mettre la méditation dans mes journées qui sont déjà tellement folles et chargées. J'ai envie de mettre la méditation dans mon quotidien, mais je ne sais pas comment faire. Voilà, il y a une lutte, un combat et une difficulté à instaurer du changement durable. J'ai médité 2 jours, puis après j'ai craqué, etc., etc. Et ça, c'est une question qui revient tout le temps. Et hier, en fait, j'ai proposé à cette participante qui semblait frustrée et déçue de ne pas y parvenir et qui en même temps par sa question a ouvert le champ à 10 autres questions du groupe qui étaient tout à fait du même ordre. Ce que j'ai partagé, c'est 4 dimensions qui pour moi sont essentielles pour instaurer du changement, parce que finalement mettre la méditation dans sa vie, c'est instaurer un grand changement dans un quotidien qui est déjà souvent bien dense et bien intense. Et ces 4 dimensions, c'est 4 fois la lettre D. Le premier D, la première dimension, c'est une décision. C'est vraiment prendre la décision d'introduire ce changement dans sa vie. Et décider, ça veut dire, dans l'étymologie de décider, c'est décidérer, c'est découper en fait, couper. C'est vraiment couper une ancienne manière de faire pour introduire une nouvelle manière de faire. Donc c'est prendre un engagement vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment poser un acte fondateur qui est le socle sur lequel on va pouvoir ensuite construire ce nouveau mode de vie auquel on aspire. Et pour moi, décider, c'est se relier à un objectif. Par exemple, je vais méditer parce que je veux être moins stressée, je vais méditer parce que je veux être plus détendue, parce que je veux avoir une meilleure relation avec mon conjoint. Ça, c'est un objectif, mais pour moi, décider, c'est au-delà de ça, c'est se relier à une intention plus vaste, une intention supérieure. Je vais méditer parce que j'aspire à être plus heureuse, j'aspire à être plus en confiance, j'aspire à vivre ma vie plus intensément. Pour moi, décider, c'est se relier à cette intention. Le deuxième D, c'est un mot qui peut fâcher, c'est la discipline. C'est un mot qui fâche souvent parce qu'on est dans un mode de vie où tout doit être facile, tout doit être rapide. On aspire à une vie où tout nous vient naturellement, facilement, simplement, rapidement. Et dans discipline, il y a l'effort et il y a la patience. Alors l'effort, il n'a pas bonne presse. Dans l'effort, il y a de l'inconfort, évidemment. Et pourtant, c'est vraiment, quand on y regarde bien, c'est dans l'effort qu'on a la satisfaction, la joie, la fierté. C'est souvent qu'on s'est dépassé, quand on a réussi un challenge, quand on s'est surpassé, qu'on ressent ces émotions fortes d'enthousiasme, d'excitation. Et pourtant, l'effort à première vue, il n'est pas très glorifié. Il y a aussi la notion de patience. Attendre, alors qu'Amazon peut nous livrer notre colis du jour au lendemain, Nespresso aussi, attendre, patienter, voir que la graine ne pousse pas tout de suite, que la graine elle a passé tout son hiver avant de connaître son printemps. C'est pas forcément facile et tout ça c'est dans la discipline. La discipline, c'est accepter de se remettre à l'ouvrage chaque jour et en mettant peut-être du cœur à l'ouvrage. Et derrière cœur à l'ouvrage, il y a courage. Voilà, c'est le deuxième D, notre discipline. Troisième D, le discernement. Le discernement, moi, je l'associe vraiment à la sagesse. Et discerner, c'est ouvrir grand les yeux, observer et être conscient quand on va être tenté de lâcher la décision, de lâcher la discipline.
c'est savoir dire non aux tentations. Savoir dire non aux tentations pour dire oui à cette décision et à notre intention à la garder bien vivante. Donc le discernement, c'est ouvrir grand les yeux et voir que notre cerveau, il va vouloir revenir dans le sillon de ses vieilles habitudes. Il va glisser sur la pente de la facilité. Il va être attiré par toutes les friandises, des tentations, surtout pas aller dans le sillon plus difficile de l'effort. Donc mettre en œuvre le discernement, c'est vraiment rendre bien vivante cette capacité à dire non, et c'est exercer notre pouvoir de liberté. C'est énorme, c'est pour ça que c'est difficile. Le 4e D, c'est déployer, le déploiement. C'est se mettre en mouvement, c'est être en action, et c'est considérer que jour après jour, instant après instant, on avance, on progresse, on déploie ces nouvelles habitudes, on entre dans ce nouveau mouvement du changement. Et dans ce déploiement, il y a des victoires de chaque heure, des victoires de chaque jour qui méritent d'être célébrées, qui méritent d'être honorées pour ancrer ces nouvelles réussites, ancrer ces nouveaux changements sur lesquels on construit jour après jour ces nouvelles habitudes. On nous dit qu'il faut 21 jours pour construire une nouvelle habitude. En réalité, il faut plutôt entre 30 et 60 jours, on n'est pas tous les mêmes. Et en tout cas, c'est un peu plus long, souvent, qu'on ne veut bien le penser. Je pense qu'il faut de l'honnêteté et de la sincérité là-dessus, il vaut mieux s'y attendre. Et en tout cas, chaque jour est une merveilleuse opportunité d'exercer notre pouvoir de décision, d'entraîner notre discipline, d'œuvrer dans le discernement et de déployer ces nouvelles habitudes qui sont vraiment au service de notre belle nouvelle vie, de nos rêves, de nos belles intentions, de notre vision qu'on a envie de rendre bien vivante. Alors voilà ce que j'aimerais vraiment envie de partager avec vous. Et si vous voulez explorer d'une nouvelle manière, d'une autre manière, vos dimensions à vous, celles qui vous sont propres, celles qui sont en lien avec votre essence, avec votre singularité, explorer vos clés, j'ai créé le test empreinte qui vous guide, qui vous éclaire dans cette voie de la connaissance de vous, de l'exploration de votre essence propre. Vous trouverez le lien pour faire le test dans un petit message là, juste au-dessus de la vidéo. Et moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt. À bientôt!